tu t'entraînes depuis des mois, voire des années. Tu fais tout ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Tu enregistres tous les exercices, tu les produis à la salle, tu mets de l'intention, tu mets de l'intensité. Et pourtant, ta détente verticale, ton explosivité, rien qui bouge. Dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour toi. Juste avant, si tu sais pas qui je suis, moi c'est Angel Boulcras, je suis un préparateur physique professionnel et je suis spécialisé dans les gains de détente verticale, d'explosivité. Moi-même, je me suis longtemps entraîné lorsque j'étais plus jeune, mais comme un fou, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait Air Alert, j'ai fait tous les programmes que je pouvais voir sur Google, sur YouTube. Dès que je voyais un joueur NBA s'entraîner, je faisais la même chose. Et pourtant, j'étais quasiment tous les ans le moins athlétique de mon équipe et surtout celui qui avait le plus de blessures. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de devenir préparateur physique pour comprendre qu'est-ce qui clochait. Parce que pourtant, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau comme tout le monde, mais j'ai jamais réussi à réellement être dominant physiquement. Pourtant, moi, c'est exactement ce que je voulais être. Et bien, si ce que je viens de te dire, ça te parle, dans ce cas-là, tu vas voir cette vidéo, ça va être un banger pour toi. D'abord, on va parler de stagnation. Pourquoi est-ce que stagner, c'est normal, mais stagner pendant 1 an, ça ne l'est pas. Tout d'abord, lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on fait des cycles de progression, que ce soit sur de la force, sur de l'explosivité, le corps, le système nerveux a besoin d'un certain temps pour pouvoir adapter. Donc ça fait, surtout lorsqu'on entraîne la détente verticale, c'est une capacité qui n'est pas linéaire. En réalité, elle est en dents de scie, comme ceci. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, sur cette qualité-là, mais j'ai envie de vous dire, comme toutes les qualités, plus on s'améliore, plus c'est difficile de s'améliorer. Donc c'est pour ça que déjà, au départ, c'est très facile de voir des résultats, même lorsqu'on fait n'importe quoi, même lorsqu'on n'a aucune structure. Pour un débutant complet, faire ça avec une haltère, on va pouvoir grossir le biceps. Mais dès lors qu'il va falloir passer réellement sur du développement athlétique, qu'on est déjà suffisamment développé, qu'on souhaite développer d'autres groupes musculaires spécifiquement qui sont déjà avancés, ça devient plus compliqué. Donc maintenant, je vais te donner les 4 causes principales de la stagnation. La première chose, c'est qu'il y a trop de stimulation, il n'y a pas assez d'adaptation. Tu ne laisses pas le temps à ton corps, à ton système nerveux de pouvoir adapter les choses. Très souvent, il y a trop d'exercices, trop d'intensité, donc typiquement trop de pliométrie, trop de sprint, trop de dunk. Ça peut être une des grosses raisons pour lesquelles non seulement tu fais que de te blesser, et en plus de ça, pour lesquelles tu fais que de stagner. La deuxième raison, c'est la gestion de la fatigue. On va d'abord parler de la fatigue du système nerveux. Le système nerveux, lui, il est en corrélation directe avec tes niveaux de force, tes niveaux d'explosivité, bref, ta performance générale. Si tu ne le laisses pas récupérer, et quand je dis récupérer, c'est qu'il faut minimum 48 voire 72 heures. Autrement, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rapprocher de la fatigue et petit à petit frôler la blessure neurologique. Ensuite, il va y avoir la blessure tendineuse. Et forcément, c'est celle qu'on voit le plus, qu'on a subi le plus, même moi-même également. Donc les inflammations, que ce soit sur le tendon d'Achille, que ce soit sur le tendon patellaire, quadricipital, on en a tous déjà eu au moins une fois. Et ensuite, il va y avoir la blessure musculaire. Elle aussi, comme le tendon, elle est liée à trop de stimulation, trop d'exigences, que ce soit en termes d'intensité ou de volume. Dans le meilleur des cas, ça se présente comme des contractures et dans le pire des cas, c'est la déchirure. La troisième cause que je vois le plus sur la stagnation, c'est de faire tout le temps la même chose. Même si tu y mets de l'intensité, même si tu t'entraînes tous les jours, le fait de ne pas challenger le corps, de toujours sauter à la même hauteur, de toujours faire la même charge, ça entraîne la stagnation parce que ton corps, ton système nerveux également, c'est déjà adapté. Il connaît cette charge, il connaît cette hauteur. Du coup, il n'y a pas de challenge, il n'a pas besoin de s'adapter. La quatrième cause de stagnation, en tout cas pour la détente verticale spécifiquement, c'est de ne jamais entraîner la technique de saut. C'est quelque chose que je ne vois jamais. Et pourtant, le penultimate step, le timing des bras, la course d'élan, le démarrage, la phase d'impulsion, ça doit être entraîné spécifiquement pour pouvoir justement le maîtriser à 200-300%. Donc maintenant qu'on a parlé du problème, on va parler de la solution. Comment sortir d'un plateau de stagnation? Donc là, on va pas parler d'exercice, on va parler de logique. La première chose, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait des phases qui sont moins stimulantes que d'autres. Il y a des phases où on se fait chier, voilà, faut le dire, que ce soit sur des phases de deload, de taper, de mobilité, on s'ennuie, c'est pas du dunk, c'est pas rigolo. Ensuite, il faut accepter qu'il y ait des phases de reconstruction. Typiquement, ce que je vois énormément chez les gens qui ont beaucoup de détente et qui progressent en détente verticale, donc par exemple, qui ont 110, 120 cm, que derrière, ils doivent arrêter de sauter, arrêter de dunker pour pouvoir se concentrer sur d'autres qualités
pour derrière reprogresser. Et sur ça, j'ai plein d'exemples, notamment certains dunkers qui arrivent à pousser les limites, à arriver à gagner 10-15 cm de détente en plus et qui commencent à avoir énormément d'inflammation. La seule et unique chose à faire, c'est arrêter la progression, se remettre justement sur une phase de réhabilitation, réathlétisation pour renforcer les articulations et derrière on repassera sur de la progression. Ces phases là elles sont obligatoires et elles sont normales. Le corps humain c'est une machine qui est également sensible. Aussi il faut comprendre quelque chose, c'est que plus on va chercher de la performance, plus on va chercher ce que le corps peut produire à sa limite. Et là je parle de tous les sports, je parle des sprinteurs, des dunkers, des basketteurs, des volleyeurs, ce que vous souhaitez. Plus on va diriger notre corps vers cet indicateur en fait de performance, plus en réalité on va frôler la blessure. Et ça c'est normal parce que la performance d'elle-même est liée quasiment à une limite qu'il ne faut pas enfreindre, que je ne souhaite à personne d'enfreindre, mais qui est la blessure. Donc en réalité les gens qui performent au plus haut niveau sont très proches de ça, mais ne l'atteignent pas. Et c'est comme ça qu'on crée des champions. Donc pour conclure, si tu stagnes en ce moment, si tu stagnes depuis peut-être 6 mois, 1 an, ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que tu as atteint ton plein potentiel. Bullshit, ton plein potentiel avant de l'atteindre, et là on peut parler de n'importe quelle qualité. Ça veut dire que ton entraînement n'est soit pas adapté à ton niveau, soit que tu dois tout simplement changer de cycle. Et si aller plus loin t'intéresse, dans ce cas-là, c'est exactement ce que je peux te proposer. J'accompagne les sportifs, que ce soit des basketteurs, des volleyeurs, des handballeurs, à pouvoir performer, à pouvoir augmenter leur explosivité, leur détente verticale et surtout sans blessure. Si le sujet t'intéresse, dans ce cas-là, j'ai des programmes qui sont déjà disponibles dans la description. Et si travailler avec moi personnellement pour que je puisse comprendre tes problématiques, individualiser la totalité du processus par rapport à toi et travailler en collaboration t'intéresse, dans ce cas-là, il y a un petit formulaire avec une candidature à remplir si tu as 18 ans et plus. Et bien derrière, on peut prendre un rendez-vous pour pouvoir s'entretenir et travailler ensemble. Si cette vidéo t'a plu, dans ce cas-là, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, me dire depuis combien de temps est-ce que tu stagnes et est-ce que cette vidéo t'a aidé et surtout, à t'abonner.